C'est une situation qui a endeuillé toute la population congolaise, une situation qui est triste. Je ne suis pas très content. Avant de faire cette vidéo, vous le remarquez par l'expression de mon visage. Aujourd'hui, je suis avec mon pote Billy pour parler du naufrage qui s'est produit au Congo la fois dernière sur le lac Kivu. Plus de 300 personnes qui ont perdu la vie dans ce naufrage. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vous laisse tout d'abord regarder la vidéo de la mise en situation et on se retrouve à la fin pour la décortication, bien évidemment. Merci na maliza watu Mungu watu wa mingi watu wanaisha Mungu wa mingi sana merci wote Mungu Plus de 300 personnes qui ont perdu la vie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est du monde, hein? Ouais, c'est du monde. Et en plus, ce qui s'est réellement passé, c'est que normalement, ce bateau, c'est un petit bateau. Ça devrait prendre au maximum, oui, au maximum 100 personnes. Ah ouais. Tu vois. Maintenant, le bateau est parti prendre jusqu'à 500 personnes. Du coup, il y a des gens qui ont survécu. Non, il y a des gens qui ont survécu. Mais sur ces 500 personnes-là, il y a plus de 300, ça veut dire que ça peut avoisiner les 380 personnes qui ont perdu la vie. Et dans ces 380 personnes-là, il y avait des mamans qui étaient là avec leur enfant et tout, des femmes enceintes qui partaient. Parce que c'est un bateau qui devait transporter des commerçants. En gros, c'est des commerçants, c'est pas des gens qui Non, c'est pas ça. C'est un bateau qui devait transporter des commerçants. Maintenant, à quel moment, un bateau qui devait transporter des commerçants, transporte plus de 500 personnes? Je ne comprends pas aussi. Dans des situations, on rencontre quand des gens veulent quitter le pays, voilà. Exactement. Mais dans ce cas-là, c'est pas ça. C'est pas un bateau où les gens veulent quitter le pays, voilà, non, c'est pas ça. Et puis, le truc aussi, c'est que quand le bateau a fait naufrage, l'équipe de secours qui devrait avoir là, il n'y a même pas cette équipe de secours là. Tu vois, il n'y a pas de police maritime, il n'y a pas de secouristes qui devraient directement débarquer. Le bateau, il a quitté où? Il a quitté, je pense qu'il a quitté Goma ou bien je ne sais pas, bon, c'est quelque chose comme ça. Il partait dans, peut-être dans une autre ville. Ah ouais, pour aller vendre. Pour aller vendre, ou bien pour aller acheter des produits. Ah ok. Donc c'est à peu près ça, tu vois. Et la raison pour laquelle la majorité des Congolais se plaignent, c'est que quoi? Normalement, on devrait prioriser certaines choses. Ça veut dire que si on accepte plus de 500 personnes dans un bateau qui devrait normalement transporter 100 personnes, ça veut dire qu'il y a un manque de bateaux. Ouais, ça veut dire qu'il y a manque d'équipement. Normalement. Donc, normalement, ils se disent que le gouvernement devrait quand même prioriser certaines choses. Au détriment d'autres choses, au détriment de venir arrêter les TikTokers, concentrer sur l'arrestation des TikTokers et ça. Alors il y a des vraies choses. Là, on a eu une perte de vies humaines qui est assez conséquente. Ouais. Ce qui a énervé la majorité des Congolais. Et suite à ça, une fille congolaise a fait une vidéo très pertinente qui m'a beaucoup captivé. Je vais laisser les internautes regarder cette vidéo. On se retrouve pour une autre décortication. Regardez. Plus de 300 personnes décédées aujourd'hui, le 3 octobre 2024. Les Congolais sont en deuil. Nous avons perdu énormément de personnes dans le naufrage qu'il y a eu aujourd'hui sur le lac Kivu. C'était un petit bateau qui quittait Minova vers Kitutu. Moi, j'avais juste quelques questions. Un jour, le Congo va pouvoir changer. Je me demande si un jour, nous aussi, on va pouvoir évoluer. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a comme une espèce de malédiction qui plane sur le Congo. Que le Congo ne changera jamais, quoi qu'on fasse. Comment expliquer un tout petit bateau? J'ai posté la vidéo juste avant celle-ci, allez-y voir. Comment expliquer un tout petit bateau de cette taille qui contient plus de 300 personnes, y compris les bagages, y compris des colis. Et vous trouvez ça normal? Les agents de l'OCC font quoi exactement comme travail? Si ce n'est pas estorquer, si ce n'est pas quémander et demander de l'argent aux gens, si ce n'est pas intimider, vous faites quoi comme travail exactement? Parce que ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que ces bateaux ont été contrôlés avant de quitter les ports? Comment tu peux faire monter 2 fois plus de gens
qu'est-ce que tu devrais faire monter sur ton bateau? Tu n'as pas de gilet de sauvetage. 2, on sait tous que la majorité des personnes sur ces bateaux ne savaient pas nager. Donc, tu n'as même pas prévu, au cas où il s'est passé quelque chose, un plan B. Tout un pays qui n'a pas de police maritime, tout un pays qui n'a pas de service de secours. Ça veut dire, un bateau fait naufrage, tout le monde y reste. Si tu ne sais pas nager, c'est fini pour toi. Qui va lever la malédiction de ces pays? Et pendant ces temps, les autorités sont en train de s'occuper des affaires des TikTokeuses et des TikTokers. C'est ça leur priorité. Pendant que les pays ont plusieurs problèmes. Comment ça se fait qu'il y a un seul bateau? Parce que si on est arrivé à ces points-là, où un bateau qui doit peut-être contenir 100 personnes contient 400 à 500 personnes, ça veut dire 400 personnes de plus, parce qu'il y a un problème de transport. Un pays riche comme le Congo. Le Congo, c'est l'un des pays les plus riches au monde. Il faut que les gens vivent, parce que la majorité de ces personnes-là font du commerce. Soit ils allaient pour chercher la marchandise, soit ils ramenaient la marchandise chez eux. Des pères et des mères des familles qui ont laissé leurs enfants orphelins aujourd'hui. Et pendant ces temps, les autorités laissent leur travail pour aller se focaliser sur TikTok et des TikTokeuses. Je pense qu'il est temps que les gouvernements puissent évaluer un peu les priorités. Vous mettez votre force sur des affaires les plus futiles pendant qu'il y a les affaires les plus importantes du pays qui nécessitent votre attention. Pendant ces temps, personne n'en parle. Même les Congolais, eux qui devraient en parler, faire du bruit, ne sont pas concernés. La plupart sont dans des lives qui n'ont aucun sens, qui parlent de sexe, qui parlent de ce qui se passe dans des chambres à coucher de gens, qui parlent des affaires qui n'ont rien à voir, des musiciens. Ça, c'est des affaires qui nécessitent votre attention. Ça nécessite à ce que tout le monde en parle. Trop, c'est trop. J'espère que vous venez de regarder la vidéo très pertinente de cette sœur qui a parlé. Elle a pratiquement tout dit dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez réellement, Billy? C'est grave, hein, c'est grave. C'est grave pour un grand pays comme le Congo. Exactement. C'est grave. Manquer des bateaux. Genre ça, c'est des pirogues ou bien des paddles? Non, ça, c'est un bateau. C'est un petit bateau. C'est un bateau? C'est un petit bateau. Mais non, il n'y a pas de police maritime. Normalement, quand... Il devait y avoir des forces de l'ordre qui doivent vérifier. Hein, voilà, vérifier si le bateau contient le nombre de personnes normales qu'il devrait contenir. Voilà. Il n'y a pas de police maritime. On laisse un bateau qui doit prendre 100 personnes, prendre 500 personnes. Ça, c'est grave. Ça, c'est une négligence de malade. C'est grave. En tout cas, j'espère vraiment que les autorités, ils ont pris en compte la situation et ils vont vraiment faire ce qu'il faut pour pouvoir régler les choses pour que ces gens de trucs n'arrivent plus la prochaine fois. Exactement. Ça, c'est très important. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez chez vous? Écrivez ce que vous en pensez dans les commentaires. On va essayer de débattre un peu, de faire un peu la vérification dans les commentaires. C'est très important. Et une chose qu'on ne devrait pas oublier plutôt, nous allons prier pour le repos des âmes de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce naufrage. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-les dans les commentaires. On se capte dans une prochaine vidéo. Sans toutefois oublier de vous abonner au maximum à la page, d'activer surtout la cloche de notification pour être prévenu quand on fera sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J and Billy.